Guy Savoie, cuisinier à Paris. Je suis né à Nevers, j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu et j'ai pas l'habitude de dire j'ai grossi à Paris. Voilà. Super. Eh ben, merci à tous. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir, Monsieur Savoie, pour ce nouvel épisode de mon podcast. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes intervenants, j'ai une volonté de créer un talk. Donc, en fait, ça va être un échange assez instinctif pour moi. Je vais vous poser des questions qui me viennent un peu sur le tas. Donc, je vais vous demander tout d'abord vous avez fait votre présentation, de parler un peu de vous, d'où vous venez. J'ai tout dit là, Ouais, vous êtes je suis né à Nevers, j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu, j'ai grossi à Paris. Voilà, donc non, en fait, ma mère tenait d'abord une buvette dans le jardin de ville de Bourgoin, qui au fil des années est devenu un restaurant. Et c'est là où j'ai pris conscience de la magie de la cuisine. Okay. Bon, j'ai d'abord été un gourmand, mais un gourmand inconscient. Et après, j'ai pris conscience lorsque j'ai commencé à prendre des repas chez les copains. Vous savez, à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. Ouais. On n'avait pas les McDo, Burger King et tout. Donc, on se retrouvait chez les uns, chez les autres. À tour de rôle, les mamans des copains nous recevaient. Et je me suis très vite aperçu que c'était chez moi que c'était le meilleur et de loin. Ouais. Donc, ça a commencé d'une gourmandise inconsciente. Je suis devenu un gourmand conscient, sans forcément m'intéresser à la cuisine, jusqu'au jour où je l'ai vu réaliser des langues de chat. Langue de chat, c'est un petit four, j'ai envie de dire anodin, mais qui a servi un peu de détonateur. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu mélanger, d'abord, je l'ai vu mettre du sel. C'était trop bizarre qu'il y ait du sel dans un petit four sucré, du sucre bien sûr, de la farine, du beurre, des blancs d'œufs et tout, et puis détailler ces tout petits boudins sur une plaque qu'elle avait avec une poche à douille, imaginez des tout petits cylindres qu'elle dessinait en fait sur une plaque préalablement beurrée, la met au four. À l'époque, les fours n'avaient pas de vitres, donc elle me demande de surveiller la cuisson. Voilà, bon, c'est vrai que j'étais assez impatient et j'ouvrais assez fréquemment cette porte de four. Et j'ai vu ces petits cylindres s'aplatir, devenir un peu oblongues, quoi. Et puis prendre de la couleur sur les côtés. À un moment, je lui dis, j'ai l'impression que c'est cuit. En fait, c'était cuit. Et tout ça en quelques minutes. Une odeur s'est répandue dans la cuisine. Ça sentait bon. Ben oui, le beurre, ça sentait le gâteau, quoi. Et en quelques secondes, elle a, avec une petite spatule, elle a décollé toutes ces langues de chat de la plaque, laissé refroidir sur la table, donc c'est devenu croustillant. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis jamais départi du fait que tout ce qu'on fait en cuisine est magique, en fait. C'est de faire passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, parfois en quelques secondes. Okay. Pourquoi en quelques secondes ? Oui, les filets de rouget, c'est quelques secondes, si c'est plus, s'ils sont trop cuits. Tout. Donc, à chaque fois, il y a cette transformation instantanée et magique avec des produits qui ont une longue histoire. Okay. C'est pour ça qu'il me dit que j'ai inscrit en lettres lumineuses dans l'entrée du restaurant, la cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. J'ai voulu opposer la longue histoire des produits à l'instantanéité de la cuisine. Et ça, c'est ce qui me fascine encore aujourd'hui, moi, c'est de voir cette transformation magique, quoi. Okay. Et puis, contrairement à tous les autres artisanats, ce qu'on prépare, on peut l'ingérer, le déguster. Ça se termine par quelque chose d'intime. Donc, voilà, c'est cet instantané, ce concret sur toute la chaîne, hein, depuis l'arrivée des produits le matin jusqu'aux sensations des convives. On est dans un théâtre, quoi, unité de temps, de lieu et d'action. Ouais. Si on peut parler un peu d'art, là, je vois que on est dans votre restaurant à Paris, dans le 7e arrondissement. Je vois qu'il y a des œuvres un peu de partout. Est-ce qu'on peut lier l'art gastronomique avec l'art... L'art gastronomique, oui, maintenant, on peut pas, je peux plus me défiler. Moi, je disais toujours que j'étais un artisan. Mais depuis que j'ai été élu à l'Académie des Beaux-Arts,
Donc la cuisine est rentrée à l'Institut de France par l'Académie des Beaux-Arts. Donc oui, bien sûr. Bon, alors on va dire que la cuisine est un art, absolument. Et que l'art, il doit être présent partout. Ben là, vous avez, hein, vous avez vu la vue du restaurant. On voit justement une aile de l'Institut, on voit le Pont des Arts, on voit le Louvre, on voit la Seine, on voit les bouquinistes. On est au cœur de Paris, au cœur du beau, quoi, en permanence. Et ce bâtiment date de 1775. C'est le bâtiment de la Monnaie de Paris. J'en occupe un bel espace. J'en occupe et je l'anime. Et voilà, la plupart des œuvres ici ont été prêtées par François Pinault, hein, qui a son musée à 200 mètres à vol d'oiseau d'ici, à la Bourse du Commerce. Voilà, oui, c'est mon univers. J'ai besoin de belles choses autour de moi. J'ai besoin d'être en prise directe avec les artistes. C'est pour ça que sur la table, il n'y a pas de fleurs. C'est vrai que traditionnellement, on dit toujours non, moi j'ai préféré remplacer par des pièces d'artistes, que ce soit les assiettes de Virginia Moe, la salière, poivrière, bougeoir, dessinées par Laurent Ben, et puis tout ce que vous avez vu au mur ou les sculptures posées sur différents socles dans le restaurant. Il y a même des œuvres dans la cuisine et dans les couloirs en bas lorsque les équipes arrivent le matin, elles ont à chaque côté sur les murs du couloir des fresques de Fabrice Hibert. Voilà. Ok. Et en parlant de tradition, vous avez fait vos armes chez la Maison Trois Gros. Absolument. J'ai commencé par un apprentissage de pâtisserie assez court, à peine une année chez un merveilleux pâtissier à Bourgoin-Jallieu, M. Louis Marchand. Après 3 années chez les Frères Trois Gros, une année au restaurant La Serre à Paris. Après 1 an de service militaire à Grenoble. Après 1 an à Genève, enfin à Cologne, au Lion d'Or, à Cologne en Suisse. Après 1 an à l'Oasis à la Napoule, et j'ai pris ma première place de chef. J'avais 23 ans à la Barrière de Clichy, où je suis resté 3 ans, et je me suis installé en 1980, rue du Ray, dans le 16e, où je suis resté 7 ans. Après 28 ans dans ma deuxième adresse, au 18 rue Troyon, dans le 17e. Et je suis ici depuis mai 2015, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Voilà. Et vous parliez d'art, etc. Un artiste est tout le temps en train de réfléchir à la prochaine toile. Vous, comment vous faites aujourd'hui pour réfléchir au prochain plat? Alors on le fait pas, ça se vit. Donc le prochain plat, oui, c'est toujours le cheminement d'un plat. Enfin, en tout cas ici, est toujours le même. C'est une envie, une idée, le plat. Okay. Voilà. Et l'envie, elle peut naître sur un marché, elle peut naître d'une rencontre avec un éleveur, un maraîcher, ou en sortant d'une expo, ou en sortant du défilé Chanel haute couture, en sortant, voilà, c'est la vie, quoi, la vie en général. C'est la curiosité. Moi, je pense que la première qualité que l'être humain devrait développer, c'est la curiosité. Ouais. C'est la seule manière, la curiosité est la seule manière de s'enrichir, parce que c'est la curiosité qui vous pousse à découvrir, qui vous pousse à regarder peut-être différemment. Vous savez, moi, j'ai plein de personnes qui ne voient pas. Moi, je peux m'émerveiller devant une porte cochère, devant une belle vitrine, devant un tableau, devant une sculpture, devant plein de choses, devant la vie, tout simplement. Ouais. Devant une forêt de sapins, un paysage enneigé, un troupeau de vaches avec des cloches, enfin, tout ce que j'aime et qui évidemment met dans un... Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le podcast et à me suivre, et je voulais vous dire un grand merci. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Alors, si le contenu vous plaît et vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast. Allez, on retourne à l'épisode. Dans un bien-être, pour avoir des envies, il faut être bien. Voilà. Si... je ne sais pas comment nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes, je ne sais pas comment... D'ailleurs, ils ont tout fait pour en sortir. C'était la première preuve de curiosité. Donc voilà. Donc l'être humain est fait pour être curieux, est fait pour découvrir, est fait pour profiter de tout ce qui existe. Et c'est la magie de notre époque. Hein, on profite de bâtiments ici. Ce bâtiment, je le répète, date de 1775. Et puis, je peux accrocher au mur des œuvres contemporaines. Donc...
Ce qu'on, ce qu'on voit, moi, quand j'échange avec des entrepreneurs, souvent, c'est comment il va faire le petit détail, la petite chose qui va le permettre de se différencier comparé à d'autres restaurants. Aujourd'hui, il y a plein de restaurants gastronomiques en France. Qu'est-ce qui va faire que les gens viennent chez Guy Savoie et pas chez un autre ou qu'est-ce qui va Non. vous... Alors, ils viennent pas chez Guy Savoie plutôt que chez un autre. Je crois qu'ils les font tous. Ouais, Et puis, c'est vrai. c'est la curiosité. Après, bon, moi, je sais que j'ai une grande fierté d'avoir un certain nombre d'habitués. Oui, ça existe. Voilà, les habitués, des gens qui viennent une ou deux fois par semaine ou 5 fois par an. Et je parle aussi bien des Français que des étrangers. Ouais, Donc, bien sûr. oui, après, c'est vrai que les paramètres, enfin, tous les ingrédients de la recette de ce restaurant sont quand même uniques. Mm. Déjà, le bâtiment, hein, cette montée d'escalier quand même monumentale, c'est Mm. spectaculaire. Et dès que vous arrivez dans les différents salons ici, bon, au-delà du fait que vous avez des œuvres d'art partout, mais c'est la vue que vous avez sur le Paris historique, Mm. quoi. C'est un lieu où, c'est un lieu unique. Oui. Alors après, bon, on est en permanence dans le subjectif. Donc l'important, c'est d'avoir assez de convives qui apprécient Mm. cette maison, qui viennent, qui reviennent et avec qui j'ai toujours des échanges. C'est aussi l'autre facette de ce métier, hein. J'ai pas l'habitude de dire que le restaurant est une université, parce que j'apprends tous les jours. Oui. Tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que j'aime les gens, j'aime mes fournisseurs le matin, c'est les premiers que je rencontre, hein. Oui. Après, enfin, tous les collaborateurs et ensuite les convives. Donc, et en permanence, à la fois dans le concret, dans l'instantané et dans les rapports humains. Ok. Sur, sur la partie management, etc., vous êtes combien aujourd'hui dans le restaurant? Dans la maison, là, on est une soixantaine avec les apprentis et stagiaires. En fait, on est 49 professionnels plus une douzaine d'apprentis et stagiaires, parce que la transmission est très importante. Ouais, je m'en doute. Donc, moi, je suis issu de l'apprentissage, donc on Ouais. m'a transmis, donc et ben, je transmets également. Voilà. L'apprentissage, c'est sur tout poste de métier, je suppose. Ça va du cuisinier au pâtissier, en Ah ben là, passant il y a par... tout. Oui, oui, un restaurant, c'est une multitude de métiers, hein. C'est le voiturier, après les réservations, parce que c'est un vrai métier, les réservations, hein. C'est la première gestion du restaurant avant les achats, parce que les réservations sont faites avant les achats. Mm. Maintenant, on a ouvert les réservations. Avant, on avait limité à 3 mois. Maintenant, on a rallongé sur 5 mois. C'est-à-dire qu'on peut réserver 5 mois à l'avance. Ok. Donc, vous imaginez ce qui Ouais. fait aussi il y a beaucoup plus de mouvements entre les annulations, les réservations, tout ça, c'est assez compliqué. Donc, réservation, c'est un vrai métier. Après, c'est le directeur du restaurant, les maîtres d'hôtel, les chefs de rang, sommeliers, euh, pâtissiers, plongeurs, officiers. L'office, c'est celui qui prépare les cafés, qui fait bon, là, les différents jus, enfin tout ce qui fait euh, toute cette tout ce qui se passe à l'office en fait. Et puis après, il y a le bureau, il y a plusieurs choses. Il y a un bureau pour la comptabilité, Mm. hein, et puis le bureau, je crois que vous avez été en relation avec Karine. Oui. Voilà, bon, le bureau là où j'ai 3 assistantes en fait, parce Mm. il y a un grand nombre de demandes à Je suppose, traiter. oui. Ouais, je crois voilà, ce matin pendant 1 heure là, j'ai travaillé avec Karine. C'est vrai il y a, il y a tous les jours des choses importantes à traiter. Ouais. Ok. Et si on revient à l'apprentissage, aujourd'hui, moi j'ai 24 ans. J'ai fait de l'apprentissage, rien à voir dans la banque. Ouais. Euh, est-ce que c'est une façon importante d'apprendre pour vous? Est-ce que c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre? Je sais pas. Alors, je ne sais pas, dans nos métiers, c'est évident que c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que nous, bon, on parle souvent de métiers manuels. Moi, je préfère parler de métiers gestuels. Parce que chez nous, si les gestes ne sont pas justes, dans dans le moins pire, on se salit. Et après, dans le pire, ben, on se brûle ou on se coupe. Ouais. Donc, on doit absolument acquérir ces gestes. Et ces gestes,
c'est in situ qu'on peut les acquérir. Je veux dire, c'est en voyant travailler des professionnels qui maîtrisent tous ces gestes et tout, qu'on apprend nous-mêmes et qu'après, c'est pour ça que c'est l'apprentissage. Pour moi, il est évident qu'il doit être fait mais qu'il doit être fait sur le tas. Mm. Parce que pendant le Covid, si certains ont pu suivre leurs cours Ouais. sur une tablette, Vous, c'était plus compliqué. nous, c'était assez compliqué, ouais, parce que sauf à s'entraîner à la maison, mais voilà, donc tout ça, bien sûr que c'est important d'avoir. Et le geste, et pendant l'apprentissage, moi, en fait, au-delà même de la cuisine et du goût, c'était de repérer pourquoi les gestes étaient aussi beaux, quoi. Je me souviens quand Jean ou Pierre Troisgros décrochaient une casserole, le geste était très beau. Lorsqu'ils assaisonnaient une pièce de viande ou un poisson, je veux dire, le geste était tellement élégant on était convaincu qu'avec cette élégance, il était juste. Mm. Et je suis sûr que si on avait pris un microscope pour voir les grains de sel, on se serait aperçu qu'ils étaient parfaitement équidistants, tellement le geste était élégant et juste. Et là, moi, on peut apprendre aujourd'hui maintenant via les réseaux sociaux, via des vidéos sur YouTube, etc. Est-ce que vous pensez que on va avoir de plus en plus d'autodidactes dans ces métiers-là, via notamment, je sais pas, des vidéos YouTube, Ouais, après, ça c'est très bien, hein, mais après, notre métier, nous, c'est 2 fois par jour, Ouais, à chaque table et pour chaque convive. ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même limonade, pour prendre un terme. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et parce que aujourd'hui, je vois, vous êtes quand même assez présent sur les réseaux, etc. C'est un levier quand même business important pour vous, pour attirer de nouveaux clients. Mais Ou il y a 2 personnes qui s'en occupent, ouais, donc ils font pas. Oui, tiens, c'est dans les métiers tout à l'heure que j'aurais pu citer. C'est 2 personnes qui passent la journée du vendredi ici et on échange, on fait des petites vidéos, on voit ce qu'on peut faire, bien sûr. Ça ouais, fait partie du. Mais c'est l'un des ingrédients de la recette. Ça ouais, peut pas. euh, je me vois pas transformer en professionnel de la vidéo non, et ne c'est faire ça. plus que ça. Non, c'est pas. Non, non, je vous dis, c'est le socle de notre métier, c'est 2 fois par jour, c'est-à-dire déjeuner, dîner, à chaque table et pour chaque convive. Ouais. Et ça, comment, entre guillemets, comment on arrive à tenir le rythme? Parce que mine de rien, c'est quand même des gros Ben, volumes d'horaires. en étant passionné, Ouais, parce que, encore une fois, enfin, bien sûr que j'ai choisi ce métier parce que j'étais gourmand. Bien sûr, j'ai choisi ce métier parce que cette instantanéité m'a séduit. Mais aujourd'hui, avec le recul, étant, euh, je sais que j'ai choisi ce métier pour tout ça, quoi. Pour encore une fois cette transformation magique, mm, cette instantanéité, ces, ces échanges. Hein, entre ceux qui travaillent la terre et la mer pour avoir les produits, ces échanges avec ceux qui apprennent chez nous ou qui sont déjà confirmés et qui font que la maison puisse comme ça bien marcher au plus haut niveau, et puis ces échanges avec les convives, et tout ça crée un univers entraînant. mm, Hein, je veux dire, au début, d'ailleurs, moi je le disais même, je suis capitaine-entraîneur. Aujourd'hui, je dis je suis capitaine, entraîneur, entraînant. ouais, Mais pourquoi je suis entraînant? Parce que je suis entraîné. Parce que c'est tout. Non, c'est plus simple qu'on imagine, quoi. C'est plus simple. À partir du moment où on le vit simplement, ouais. moi, je me prends. Enfin, Ouais, si vous prenez pas la tête et que vous faites si, les je me choses parce que prends. vous les aimez, c'est sûr que c'est C'est toujours plus tout. facile. Voilà. Ouais. C'est tout. Bon, je sais que ce midi, je vais prendre du bon temps, là. C'est vrai, je crois qu'on a une table de 10 là, d'infidèles. Bon, on a passé beaucoup de temps pour composer son menu, après le choix des vins et tout. Et ce midi, je suis convaincu que les échanges vont me nourrir. Mm. Parce que en termes d'échange, c'est un métier où faut aller. Souvent, on a l'image un peu du cuisinier un peu bourru qui reste un peu derrière ses fourneaux, etc. Vous avez vraiment une volonté d'aller rencontrer vos convives, échanger Oui, avec eux. ben merci Paul Bocuse, hein, c'est le premier qui a fait sortir les cuisiniers des cuisines. Ce qui lui a fait dire après, il ferait bien d'y retourner, mais bon, ça, c'était spécialiste des bons mots.
Non, c'est un métier tellement varié, tellement divers, tellement séquencé. Moi, mes journées sont tellement séquencées. Je veux dire, bon, hier, c'était mercredi. C'est quoi une journée type, par exemple, pour vous? C'est plus. Non, il y en a plusieurs. Tiens, Ouais. je vais vous raconter celle d'hier parce que c'est la plus fraîche, hein. Ouais. Bon, le matin, j'étais là à 8h30. J'ai passé du temps un peu avec Karine au bureau. Après, on cuisine pour faire un peu le point des produits qui étaient arrivés. Ensuite, j'avais un rendez-vous euh, avec un de vos confrères. Après, il y a eu le service de midi où j'ai eu des échanges intéressants. À 15h, j'avais ma séance à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, on me dit que c'était à 150 mètres, ça va, je sais pas. Ouais. Voilà. Je suis sorti de l'académie à 18h. Je suis quand même rentré à la maison une demi-heure. J'ai la chance d'habiter juste à côté, donc Pour se poser. pour me reposer, j'avais 2 coups de fil à donner privés, donc que j'ai fait. Et le soir, service du soir où c'était très sympa. On avait un salon de 16 personnes qui était très sympa, plus différents autres convives. Et puis je suis rentré, c'était quoi, minuit et quart. Mm. Et ce matin, j'étais là à 8h30. Exact. Voilà, et puis à 9h30, bon, on a rendez-vous ensemble. Et puis après, bon, ben, je vous dis, la journée va être. C'est très. Cet après-midi, j'aurai un peu plus de temps parce que je n'ai pas de rendez-vous. Mais avec cette fameuse table de 10 aujourd'hui, je pense que je ne vais pas partir avant 16h30, 17h. Donc, Ouais. C'est toujours là. Et si on revient au moment d'échange, de partage, la cuisine, c'est aussi du partage. C'est faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles choses, faire voyager vos convives. Vous, mhm. comment vous décririez-vous votre cuisine, votre façon de... Alors la cuisine, bon, ben, moi, ma cuisine, elle est simple, quoi. C'est du. Comment dire? Je n'utilise pas beaucoup de produits dans une recette. Ok. Même très souvent, c'est monoproduit. Les huîtres en nage glacé, par exemple, c'est de l'huître. J'ai fait une gelée avec l'eau des huîtres. J'ai fait une purée avec une huître qui m'a permis de faire le fond de l'huître, le fond de la coquille. Après, l'huître est posée dessus. Puis cette gelée qui est après posée dessus. Pourquoi j'ai fait une gelée avec l'eau des huîtres? Parce que je trouvais que c'était très inconfortable lorsqu'on mange une huître. L'eau, on ne sait jamais comment faire. Ouais. Soit on fait un truc, soit ça dégouline, voilà. Donc j'ai dit, voilà, quelle est la meilleure manière de donner la consistance à un liquide, c'est d'en faire une gelée. Donc j'ai re- j'ai refait l'huître avec ces éléments, Mm. mais en changeant les textures. Pareil bon, à ce moment, on a un dessert autour de la pomme et de la châtaigne. Et ben là, je joue sur les consistances, quoi. Enfin, il peut y avoir de la pomme croustillante, il peut y avoir la pomme en compote, la pomme en sorbet, tout ça, donc différentes températures, différentes textures pour, sur, pour montrer que sur un produit, on peut, en le déclinant donc, de plusieurs manières, c'est-à-dire plusieurs températures, plusieurs consistances, Ouais. eh ben, on peut avoir des sensations formidables. Ouais. Ou si je fais une poêlée de moules et mousserons, jus terre et mer, 2 ingrédients, les moules, les mousserons, le mariage entre la terre et la mer, le jus, c'est le jus de mousseron, c'est-à-dire l'eau de végétation du mousseron, et le jus des moules. C'est tout. Un petit Ouais. peu de beurre, du citron, une feuille de roquette pour apporter un tout petit peu d'amertume. C'est tout. La crème légère de lentilles et langoustine, c'est quoi? C'est un bouillon de langoustine. Donc là, le bouillon de langoustine, c'est très puissant, c'est très fort. J'ai décidé de l'adoucir avec une purée de lentilles. Ok. Et puis voilà, ça fonctionne bien comme ça. Ouais. En été, on fait une tomate. Pareil, cette tomate, enfin, c'est plusieurs variétés de tomates, parce que maintenant on a la chance d'avoir des tomates qui ont du goût et que plusieurs variétés ont été remises au goût du jour. Euh, voilà, donc c'est une cuisine où tout se passe dans l'assiette, quoi. Il n'y a Mm. pas, il y a pas d'autres Ouais, il n'y a artifices. pas de superflu. Je sais pas si on, si C'est on pas... peut dire superflu. Non, mais c'est le style. Après, vous savez, plus il y a de styles différents, plus ça enrichit la cuisine, hein. Donc, mais heureusement que les convives ont, quand je vous disais tout à l'heure que, enfin, ils font le tour des restaurants, c'est normal, hein. Bon, et après, c'est que chaque maison, moi, toujours lorsque je suis dans un restaurant,
ben, j'en retire toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Je n'ai encore jamais vu un restaurant inintéressant. Mm. Et qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent plutôt quand ils partent de chez vous? Ben, qu'ils ont passé un bon moment. Ouais. S'ils se souviennent d'un ou deux plats, c'est encore mieux. Mais moi, j'ai plus une vision d'ensemble du restaurant. Ok. Hein, c'est un restaurant que je considère laid, par exemple. Mm. J'ai du mal, quoi. Ok. J'aime les endroits, pas forcément luxueux, Ouais. mais j'aime les endroits où quand vous rentrez, je sais pas, si vous rentrez dans un restaurant de montagne, il faut que je me sente à la montagne. Voilà. Ouais. Et un restaurant au bord de la mer, au bord de la mer. Un Ouais. restaurant à Paris, bon ben là j'ai la chance, moi, on a que des bâtiments historiques autour de nous. Voilà, Le cadre. voilà, c'est après. Une vue spectaculaire, il suffit que vous montiez au 50 ou 60e étage d'un building, Mm. mais à ce moment-là, êtes-vous à New York, à Shanghai, à Tokyo, à Las Vegas? Ici, lorsqu'on regarde, on est sûr d'être à Paris. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de doute là. On Il y a est pas à de doute. Paris, Ouais. voilà. En parlant de Las Vegas, vous avez un restaurant à Las Oui, Vegas aussi. depuis 20 ans maintenant. Comment ça fait aussi le fait de gérer un établissement à l'étranger un petit peu? Alors, bon, déjà, on essaye d'y mettre le plus de paramètres positifs, hein. Bon, euh, moi, j'ai souhaité, quand les gens du César Palace sont venus me voir, voilà, pour faire un restaurant, bon, j'ai mis quelques exigences. La première était que l'architecte soit le même architecte qu'à Paris, Mm. c'est-à-dire Jean-Michel Villemotte. Et puis après, enfin, la dernière exigence, c'était que le restaurant ne soit ouvert que 5 soirs par semaine. Ok. 5 soirs par semaine, pourquoi? Parce que dans une ville où tout est ouvert 24 heures sur 24, Mm. hein, Ouais. j'étais le vilain petit canard, moi, qui troublait l'organisation générale dans la ville. Eh bien, on s'aperçoit qu'en étant ouvert que 5 soirs par semaine, eh bien, la volonté de César Palace, c'était d'avoir un lieu unique, Mm. avec un esprit unique. Eh bien, on y est arrivé. Et puis, pour vous dire, enfin, je veux dire, sur la brigade de salles, qui sont 10 ou 12, il y en a 6, c'est-à-dire les principaux, qui étaient là le premier jour, il y a 20 ans. Ah ouais, ok. Et là, j'ai eu une bonne nouvelle quand j'y étais pour les fêtes de fin d'année. Et mon contrat qui se termine normalement dans 4 mois est prolongé de 10 ans. Ok. Donc, compte tenu de mon âge, je trouve que, voilà, quand on sait que le grand patron a 44 ans, moi, je salue son audace. Mm. Ouais, c'est sûr. Après, et c'est une culture vraiment différente, la culture américaine, déjà l'approche de la gastronomie. Non, c'est déjà sur l'approche du travail. Ouais, ok. Oui, j'ai bientôt, enfin, quand je signerai le contrat, re-signerai le contrat, j'aurai 73 ans. Ça veut dire que c'est un contrat jusqu'à 83 ans. Ouais. Donc moi, ça me va bien, parce que ça fait très longtemps que je dis que j'ai oublié l'état civil, que seul l'état d'esprit perdure chez moi. C'est Parce essentiel. qu'autrement, si on commence à adhérer, alors je suis pas contre toutes les discussions autour de la retraite et tout ça. Ma foi, bon, et chacun sa méthode. Mais moi, si j'avais dû prendre ma retraite, c'était la première semaine d'apprentissage. Ça a été la plus dure. Ouais. Enfin, ouais, les 2, 3 premiers mois. Mais regardez, ici, enfin, quand j'ai démarré et tout au long de ma vie professionnelle, si on m'avait dit, écoute, tu seras à tel endroit, c'est-à-dire donc ici à la Monnaie de Paris, dans un bâtiment comme ça, j'aurais dit, mais c'est impossible. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je suis dans les conditions idéales, je suis en bonne santé, enfin, je l'espère. Mm. J'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'arrêter. Ouais. Au contraire, c'est Maintenant, limite excitant même de. maintenant, on fait. Ben oui, parce Ouais. que bon, je vous ai parlé de passion jusqu'à maintenant. Là, je vais venir le mot maintenant que je prononce régulièrement, c'est addiction. Mm. Maintenant, on ferme 3 jours par semaine. On est fermé dimanche, lundi, mardi, ce qui laisse quand même Mm. beaucoup de temps pour soi, ce qui est, Ouais. ce qui est ce qui manque un peu dans nos métiers, hein. Moi, lorsque j'ai démarré, je ne vais pas jouer les vieux cons, mais c'était un jour de congé par semaine. Ouais. Ben, quand vous avez un jour de congé par semaine, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dormez. Ouais. Parce que vous avez besoin de vous reconstituer un Mm. peu. Voilà. Maintenant, avec 3 jours, je veux dire, on Ouais. a la possibilité
oui, De s'amuser, de faire des choses, oui, de faire des choses et d'avoir cet équilibre entre le travail et puis la vie en général, quoi. Mm. C'est vrai que quand on voit beaucoup de métiers où il y a des énormes amplitudes horaires, etc., on travaille quand les gens s'amusent, que ça soit le Oui, mais ça midi, aussi, le là, soir. vous êtes en train de dire tous les clichés négatifs de nos métiers. Mais Mais il y en bon, a plein des moi, positifs tous les aussi. gens. Bien sûr, attendez, citez-moi un autre métier où, avec un bon CV, vous pouvez poser votre candidature partout sur la planète. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, Vous êtes médecin, si vous voulez exercer aux États-Unis, à mon avis, c'est un parcours du combattant, hein. ouais, c'est sûr. Pour repasser. Si vous êtes, enfin, j'en sais rien, tous les métiers, quoi. Enfin, il Ouais, faut, tous les... il ouais. faut. Ouais. C'est vrai que les métiers comme ça où on parle avec ses mains, avec son cœur, etc., c'est accessible à tous, que n'importe quelle Et langue, puis n'importe selon partout la sur la culture. planète. Ouais. Et puis en plus, au métier, vous pouvez les faire de manière différente, enfin de manière tellement différente. Regardez, moi j'ai décidé d'organiser cette maison avec 3 jours de fermeture par semaine. Ok. Bon. Alors on a la chance de bien marcher. Si c'est, j'aurais pas pu le faire lorsque j'avais des échéances, Mm. lorsque j'ai démarré. Bon, Ouais. Ouais. les échéances de fin de mois étaient peut-être plus compliquées. Voilà, donc c'est. Après, vous pouvez avoir, type à Vegas, un restaurant ouvert que 5 soirs par semaine. Mm. Si vous êtes dans un quartier d'affaires, vous ouvrez que le midi et vous accueillez les convives jusqu'à 15 heures, par exemple, et puis le soir, vous rentrez à la maison. Enfin, C'est il y vrai. a, il y a une multitude De façon de travailler. de manières de faire, hein. Ouais. Et sur ces métiers-là, moi je suppose qu'il y a quand même une grosse. Il y a quand même peut-être un changement générationnel ou peut-être les gens ont une différence aussi à leur. À leur comment dire, à leur façon de travailler. Peut-être les nouvelles générations veulent peut-être moins travailler que les plus anciennes ou pas Certainement, vous forcément. travaillez différemment. Je crois que Ouais, c'est. Mais encore une fois, moi, enfin, je peux le faire parce que le restaurant marche bien, ouais, quoi. C'est c'est pas. ça. Mais Parce que il y a eu des moments, je suppose, de doute, forcément, quand vous ben, il y en a, entreprenez. oui, il peut y avoir des doutes, bien sûr, mais heureusement qu'il y a des doutes. Il y en a encore certains jours. Ouais, Mais quand on voit ce qui se passe sur la planète, vous pensez ouais, pas. Enfin, je veux dire, moi, je suis même je touche du bois là. Je suis même surpris par ce démarrage de l'année quand même. ouais, c'est surprenant. Ouais. Il y a une instabilité quand même mondiale qui, on sent que voilà, il peut y avoir un stress. Mais d'un autre côté, moi, bon, j'ai grandi. Enfin, j'étais adolescent dans les années 70. La planète, elle est moins bien, hein. Mm. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, le continent asiatique va bien. Ouais. Et c'est quand même, ils sont quand même ils sont quand même plus Mm. nombreux. À l'époque, moi je me souviens, il y avait la guerre du Vietnam. Au Cambodge, on trucidait. Ouais. Enfin, il y avait en Chine également. Je ne parle pas de l'Union soviétique. Enfin, aujourd'hui, alors, bon, je veux pas dire que tout est bien, mais je pense qu'il y a plus de choses qui vont bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ok. Même si ça doit choquer vos auditeurs. Bon, je sais pas, après, Ben regardez, enfin, le monde quand bouge, je c'est vois essentiel, hein. je sais pas, quand je vois le nombre d'avions qui volent, le nombre TGV plein, enfin, Ouais. je sais pas, je sais pas, j'ai entendu il y a eu plus d'1 milliard de touristes sur la planète l'année dernière. Bon, j'ai pas les chiffres des années 70, mais c'était Ouais. pas ça, hein. Non, c'est vrai. Et en termes de... Si on parle un peu vous parlez de transmettre le savoir tout à l'heure, est-ce que vous pensez un petit peu à lever le pied ou pas du tout? Vous pensez... Ben, lever le pied, je l'ai fait, hein, Ouais, en fermant 3 jours par semaine, ouais. lever le pied. Mais lever le pied physiquement. Vous êtes Mais présent tout le temps dans... oui, oui, Ouais, tout le oui, temps, oui, ok. oui, oui, mais je suis mais moi, je suis toujours en immersion, n'importe comment. Je veux dire, Ouais, la vie, je vous ai parlé tout à l'heure enfin, comment naissent les envies. Bon, ben, si être, être en situation d'envie, c'est être en activité en permanence. mm, c'est vrai. Donc voilà, c'est, c'est une manière d'être. Ouais. Et si on parle un peu du parcours que vous avez parcouru là, depuis Nevers, depuis Bourgoin, etc.,
qu'est-ce que vous diriez au jeune Guy Savoie de l'époque? Ah, je lui dirais, changeons rien. Enfin, il y a rien à changer parce que alors là, le comble pour un cuisinier serait de cracher dans la soupe. Mais non, non, mais rien à changer. Si peut-être avec, mais ça, c'est avec du recul, la maturité, tout ça. Je me serais peut-être un peu plus ménagé Ok. parce que ouais, j'y suis allé à fond, enfin à fond, mais à fond. Alors que merci papa, merci maman de m'avoir donné une bonne santé, hein, mais c'est vrai que lorsque j'ai démarré mon premier restaurant en 80, j'allais toutes les nuits à Rungis. Donc, Ouais. ma femme avait calculé que les 6 premiers mois, j'avais dormi 2 heures et demie par nuit. On ne peut pas faire ça tout le temps. Ouais. Mais peut-être que j'aurais pu me ménager un peu Ouais. plus. Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait la différence aussi, Je qui sais vous a pas, oui, permis bien d'avoir cette sûr, oui, carrière. ça fait bien sûr que les. Et puis, enfin, moi, j'ai fait enfin, toute cette énergie. Je vais être vulgaire, ça a payé. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui dépensent autant d'énergie et qui ont malheureusement pas le même retour. Mm. Donc moi je suis en permanence, je suis conscient d'être un gâté de la vie. Ouais. C'est quoi le facteur un petit peu qui fait que vous avez réussi et que les affaires marchent plutôt bien, etc. Parce qu'il y a toujours un moment où on se dit c'est cette rencontre, cet échange, c'est ce moment de vie qui permet de passer un peu dans Non, une c'est autre d'en dimension. avoir jamais rien lâché, quoi. Ouais, Et jamais levé le pied, justement. ok. C'est ça. Enfin, écoutez, là, c'était samedi midi. Un convive seul, il est venu, bah, suite à un podcast sur France Culture. Super. Et il me dit en partant, il me dit, écoutez, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans vos propos après son déjeuner. Il dit, on peut vous résumer en 2 mots, humilité, détermination. Mais ça me va bien, moi, c'est très bien. Ouais, L'humilité, je crois que tous les bosseurs sont humbles, hein, ouais. parce que le travail rend humble, c'est évident. Et, moi, enfin, et quand je dis ça, je ne parle pas de moi. Je parle de tous les gens qui fréquentent cette maison. Quel que soit le métier, plus ils sont au sommet de leur métier, Mm. plus ils sont humbles. Ok. On a Donc je besoin. me dis, moi, peut-être qu'en étant humble, un jour, je serai grand. Ouais, en plus, et surtout, je suppose que sur ces métiers comme les vôtres, on a besoin d'humilité parce qu'on est au contact de personnes Non, qui mais sont on a besoin. exigeantes Le aussi. travail rend humble. Ouais, Enfin, pas les gens qui bossent, parce que pour moi, bosser, c'est le superlatif de travailler. Donc, oui, si vous bossez, je veux dire, ça rend humble. Ben, vous comprenez déjà mieux ceux qui travaillent. mm, Hein, c'est important. Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas les gens qui travaillent. S'ils ne travaillent pas eux-mêmes, ouais. ils n'ont pas la. C'est vrai que c'est plus facile de comprendre quand on sait Quand on ce que sait, c'est, quoi. quand on sait soi-même ce que c'est, voilà. Ouais. Et sur le facteur travail, il y a le facteur travail, mais il y a aussi sur on parlait de la réussite tout à l'heure, il y a l'aspect créativité, je suppose, sur vos métiers. Il y a l'aspect aussi, peut-être aller chercher le petit détail, Mais tout la- ça, c'est en permanence, oui. C'est pour ouais. ça, c'est d'une diversité incroyable et d'une complexité incroyable. Vous n'étiez pas né, mais dans les années 60, on trouvait malheureusement, bon, on a essayé, enfin, l'industrialisation de l'alimentation a fait que pendant quelque temps, on trouvait qu'une variété de pommes. La golden, normalement, elle est bonne, sauf en surproduction, ben, elle devient insipide. Les poulets pouvaient avoir le goût de poisson, le pain n'était pas bon. Mm. Le rôti de veau, vous le mettiez au four, il faisait 30 centimètres de long, vous le ressortiez, il en faisait plus que 18. Voilà, et tout ça n'a pas marché. Et on disait en plus, à l'an 2000, on mangera que des Mm. pilules. Ok. On s'est Ouais. bien planté, hein, Ouais. parce que ben, les marchés n'ont jamais donné autant l'envie, quoi. Enfin, Ouais. je reviens à mes pommes. Maintenant, c'est
fréquent de trouver 10-12 variétés de pommes sur n'importe quel marché. Hein. Ouais. En France, pareil pour le pain maintenant, les boulangeries sont de qualité, enfin les pâtisseries sont de qualité, enfin les restaurants, quel que soit le style du restaurant, enfin on peut trouver, on peut trouver son, on peut trouver son bonheur, mais partout. À Bourgoin, quand je m'arrive d'aller à Bourgoin, où j'ai encore mon frère et ma sœur, on a quelques adresses qui sont délicieuses. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû à un regain un peu de confiance de Non, ce qu'on veut trouver dans son assiette? ben non, enfin, ce qu'on va appeler les consommateurs en général, puisque quand je vous ai parlé des produits des années 60 qui avaient perdu leur âme, ben non, les consommateurs ont dit non. Ouais. Et comme tous les beaux produits existaient, eh ben, ils ont repris le pouvoir. Donc, Ouais. regardez aujourd'hui, mais il fallait se souvenir, le veau, la viande de veau, c'était n'importe quoi. Regardez aujourd'hui, enfin, on trouve un veau. Mm. Il y a des vraies appellations, il y a des, voilà, la volaille de Bresse a retrouvé ses lettres de noblesse et servent un peu d'exemple, hein, parce que quand je vois certaines pubs sur les volailles, on les voit en plein air, on les voit. Mm. Voilà, on suit l'exemple de la volaille de Bresse. Donc, Ouais. il y a une agriculture, aujourd'hui qui nous donne des produits de qualité. Ouais, voilà, vous me disiez, vous êtes sensible à tout ça forcément parce que là, vous traitez avec des produits nobles. Toute la partie sourcing, qu'est-ce que ça représente dans votre Mais métier? nous, s'il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de cuisiniers. Enfin, il y a pas. C'est tout ça, c'est une. Et surtout on a la chance d'être dans le pays le plus performant au monde. Toute la planète nous envie. Notre art de vivre déjà, mais Mm. qu'est-ce qui fait que nous sommes le pays de la gastronomie? Il y a une diversité de produits qui est unique au monde. Mm. Cette diversité de produits a généré la diversité de savoir-faire. Boulanger, charcutier, Mm. pâtissier, confiseur, en fait, tout, Ouais. tout ce qui compose ce paysage Ouais, des métiers de bouche. Et ça, c'est unique au monde. c'est vrai. Il n'y a pas d'autre pays qui a autant de diversité. Tous les pays ont une cuisine, hein, plus ou moins intéressante. Les cuisines italiennes est excellente, chinoise, marocaine, enfin, mais dans un registre plus restreint. Ouais. Nous, enfin, allez, on a parlé de charcuterie. Ouais. Regardez, charcuterie. Enfin, on va prendre le pâté croûte. Enfin, ouais. Mais je sais pas, vous pouvez faire des milliers de recettes de pâté croûte. C'est vrai. Et Et les boudins, pareil. Et puis enfin, ouais, tout, le fromage. Après, si on va dans les fromages, fromage, les vins, enfin tout, ouais. c'est à l'infini. Les combinaisons sont incroyables et ça n'arrête pas d'évoluer. Et on parlait du restaurant aux États-Unis. C'est plus compliqué de forcément trouver des produits aux US. Non, Ouais. aujourd'hui, on trouve tout aux États-Unis. Ouais. Hein, on trouve tout, même dans le désert du Nevada, ce qui est le cas Ouais. de Las Vegas. Je veux dire, vous trouvez tous les produits. Et vous êtes sensible à travailler avec forcément des gens avec qui vous êtes en relation. Vous me parlez que vos producteurs, vous les voyez le matin, qui viennent vous livrer, etc. Ouais. Ça vous Pas touche tout. aussi d'aller voir Ah bien sûr, des... bien sûr, bien sûr. Moi, je passe, bien sûr, je passe beaucoup de temps, que ce soit en Bresse, que ce soit chez les maraîchers autour de Paris. Enfin, oui, bien sûr que je suis. Ben, c'est évident que c'est une chaîne de relations humaines. Hein. Mm. Donc, Ouais. les échanges sont importants. Ouais. Même après, vous avez vos retours, vous avez des retours aussi avec ce que disent vos convives, Absolument, non, non. Puis nous, bon, cuisiniers. je veux dire, on sait. On a la chance, je vais prendre l'exemple des ostréiculteurs. Bon, ils savent que, voilà, nous, en ce moment, on a des huîtres comme un pot-au-feu. Il nous faut des très grosses huîtres. Voilà, bien, Ouais. Ils savent que vous avez besoin de ça, quoi. Donc voilà, sont- ils font une sélection de ces quelques. Hein, il m'en faut pas beaucoup, mais il m'en faut quand Ouais. même un certain nombre. Et bien sûr, mais ça, c'est grâce aux échanges, hein. Bien sûr, en permanence. Et on parlait de travail tout à l'heure sur la partie
travail des produits, combien de temps vous allez mettre à élaborer une recette? Parce que ça va être des Ça peut... centaines de tests, ça va être des Alors combien de forcément. temps? Vous savez, c'est... Combien d'essais? Je vais vous raconter, tiens, cette anecdote, mais elle n'est pas longtemps. Euh, j'ai d'excellentes relations avec le rappeur Booba. Ok. Suite à un repas qu'il avait fait ici il y a quelques années, après quand il est venu faire ses 3 concerts à Paris, il avait invité tout son staff, ils étaient une trentaine ici, bon, un soir, ils avaient privatisé un salon. Je crois que les 120 000 ou 140 000 places ont été vendues en quelques minutes. Ok. Et quand son producteur a dit le nombre de minutes, lui, il a répondu, oui, 30 ans et 10 Ouais. minutes. Donc, une recette, c'est forcément la conséquence de moi. Ça fait 56 ans que je fais ce métier. Ouais. À 2 journées en une, ça fait 112 ans que je travaille. Je veux dire, bien sûr, s'il y a une nouvelle recette qui arrive, là, on fait une recette là aujourd'hui avec des endives, du foie gras et de la truffe. Mais parce qu'il y a tout le reste avant. C'est pas, on m'a pas parachuté dans une cuisine il y a une semaine en disant maintenant tu dois faire 50 recettes. Mais non, tout ça est bien moins compliqué qu'on imagine, quoi. Oui. Parce qu'on est dedans, quoi. C'est pas du parachutage, quoi. On est en immersion totale, et puis c'est en permanence, hein. C'est en permanence. Et oui, comme vous le disiez, l'expérience fait qu'aussi vous allez être sensible à certains produits, à certains Exactement. Et puis mélanges. la papillothèque est bien garnie, donc Ouais. déjà il y a des alliances qui sont devenues académiques. Et puis justement, ça permet d'en trouver d'autres, et puis peut-être moins académiques, et puis qui vont le devenir. Ouais. C'est vrai. Parce que là, tout ça, c'est une science, en fait. Vous parliez, le premier exemple que vous aviez donné, c'était les langues de chat qui s'aplatissaient, etc. C'est de la chimie, en fait, la cuisine. C'est Et des... il y a une partie de Ouais. chimie, mais il y a une partie, il y a une partie gourmandise. Je vous encourage vivement à lire un texte de Guy de Maupassant sur la gourmandise. Alors je peux pas vous le réciter, mais c'est sublime parce qu'il montre comment cette gourmandise s'est amplifiée au fil du temps, grâce au travail des femmes et des hommes. C'est quelque chose qui se fait en permanence. Ouais. Et c'est magnifique. Et Et il termine, alors là je suis un peu moins d'accord parce que ce serait une catastrophe pour les restaurants. Les gourmands sont aussi rares que les génies. ok. Oui, mais bon, Il y en a heureusement. quand même pas mal, des gourmands. Heureusement. Ouais. Donc, beaucoup Ouais. de génie, je Ouais. suppose. Et la gourmandise, en plus, ça va de l'entrée au dessert, en passant par le plat, en passant par les Tout, et entremets. puis par les accords mais 20, Ouais. par l'ordonnancement d'un menu, c'est à la fois, ça paraît, si on est parachuté in situ, Mm. ça paraît une complexité. Mais si vous le vivez au quotidien depuis plus de 50 ans, Mm. Ouais, c'est une évidence après. je dis pas fastoche, Ouais, mais normal. ouais. Parce que là, les maisons, je suppose, avec qui vous avez travaillé, avec les gens que vous avez rencontrés, etc., c'est aussi le fait de rencontrer des gens qui permettent Mais d'avoir cette sensibilité-là. bien sûr, c'est un puzzle, mais à des millions de pièces. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu sympas à nous raconter sur ces dizaines d'années d'expérience dans le Oui, bah, il y restaurant? en a beaucoup. Enfin, oui, il y a oui, là, mais il faudrait. Faudrait avoir un registre. Ouais, c'est bon. Il y a des choses formidables. Il y a des événements qui se passent. Je sais pas moi. Enfin, le dernier, je vais vous le citer. C'est le dernier. C'est mon élection à l'Académie des Beaux-Arts. Ça a été parce que on peut imaginer des toques, des assiettes, des tours Eiffel, des étoiles, mais ça, moi, j'aurais jamais pu l'imaginer parce que comme ça n'est jamais arrivé
pouvez pas dire que ça peut vous arriver. Ouais. Voilà. Et Même si on peut s'attendre à l'inattendu, là, cet inattendu-là était quand même assez incroyable, quoi. et qu'est-ce qui a fait que vous rentrez dans cette académie, vous pensez? C'est cette Bah, carrière, c'est cette je sais pas, sensibilité? oui, c'est les artistes qui ont décidé, voilà. Donc, oui, enfin, c'est un groupe d'académiciens qui est venu me voir maintenant il y a 3 ans, et qui m'ont dit, voilà, on est quelques-uns à déplorer que la gastronomie ne figure pas dans à l'Académie, enfin, à l'Institut de France, enfin, par l'Académie des Beaux-Arts, enfin, en entrant à l'Académie des Beaux-Arts, et on pense que vous êtes, voilà, vous êtes un candidat idéal, donc bon, présenté comme ça, vous y allez, quoi. Ouais. Et puis ça a marché, donc c'est bien. Ah, trop chouette. Et si on pouvait donner un... Je regardais là le temps, on est parfait, on est dans les timings. Sur, sur un petit mot de fin que vous diriez aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui dans le monde de la gastronomie. Euh, Aujourd'hui, moi j'aime bien poser ça à mes intervenants, que je pense qu'on soit à tout âge, à tout niveau dans la vie. Je pense que c'est important aussi de faire, donner des petits tips aux gens dès qu'ils veulent se lancer. Alors, je vais vous dire, moi, le mot fin, je ne vais pas l'écrire comme vous l'avez imaginé. Moi, je vais l'écrire FIM. Que, qu'on- Qu'il y ait suffisamment d'énergie de tout le monde, de tous les jeunes et de tout le monde, pour que justement la fin n'existe plus. Ah, c'est formidable ça. Chouette. Bah, merci beaucoup, monsieur Savoie. Merci. Et Merci à vous. c'était un plaisir de venir ici vous rencontrer. Un grand merci à vous. En tout cas, pour tous ceux qui veulent suivre le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Encore un grand merci, Guy Savoie. Et je vous dis à très vite pour de Non. nouveaux épisodes. Et puis alors, un vrai conseil. Ouais. Enfin non, un avis. Vous savez, j'étais obligé de lutter. Quand je disais que je voulais être cuisinier, en 69, au lycée de Bourgoin, il y avait une forme de mépris. Si vous avez une idée en tête et que cette idée vous fait vibrer, j'ai envie de dire, lâchez-vous Allez-y. et n'écoutez plus personne. Ouais, ça c'est sûr. C'est ce que j'appelle la rébellion positive. Soyez des rebelles positifs. Ouais, mais c'est sûr. En plus, surtout sur des métiers comme le vôtre à l'époque, qui étaient peut-être moins valorisés qu'aujourd'hui. Ah bah pas du tout valorisé. Ouais. Je vais vous raconter cette anecdote. Donc bien sûr, les profs me prenaient pour un con. Ça, c'était bon. Je sais pas si c'est normal, mais c'était pas glorieux pour eux en tout cas. Et pour entrer en apprentissage à l'époque, il fallait des tests psychologiques, donc avec une psychologue. Moi, c'était une psychologue. Et pour bien formaliser l'événement, ça se passait à la mairie de Bourgoin. Donc vous arrivez, et cette personne me fait bouger des cubes Ok. pendant 10 minutes. Voilà. Et ses conclusions étaient formidables. Vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation. Et ma réponse rebelle avait été, c'est pas en me faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez me faire changer une idée que j'ai en tête depuis des années. Voilà ce que j'appelle la rébellion positive. Super. Et ben merci beaucoup sur ces mots de fin. Et ben De fin, FAIM. FIM, c'est ça. Et ben merci beaucoup pour ça Non, vous avez merci pour vos transmis. questions. Voilà, Et c'était sympa. très chouette. Cet échange était sympathique. Merci Voilà. beaucoup. Merci.